Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, c'est votre frère Guilain Daye, du groupe La Voix et la Sentinelle. C'est un groupe des évangélistes de l'église visible des Siloé. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu dans Jérémie 33, 3. Il est dit, invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, il y a une source surnaturelle disponible pour le corps de Christ. Une source à laquelle nous pouvons aller chercher tout ce dont on a besoin. Et cette source-là, elle nous permet de toucher un aveugle qui ne voit pas et l'aveugle voit. Il y a un lieu, il y a un endroit où tu peux déclarer la délivrance de quelqu'un et cette personne est délivrée. Il y a un lieu où tu peux déclarer la bonne santé pour un malade et ces malades recouvrent la santé. Il y a un lieu où tu peux invoquer la richesse, les trésors amassés, les trésors cachés. Tu peux les trouver dans ces lieux-là. Il y a un lieu où tu peux déclarer ta volonté et s'exécute dans le monde des affaires. Il y a un lieu où tu peux décider le parcours de notre monde. Ces lieux-là, tu peux te poser la question, c'est quel lieu? C'est le lieu secret de la prière. C'est un lieu, on le dit, un lieu secret. Vous savez, un lieu, quand on dit secret, c'est-à-dire ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le Seigneur a préféré que ce soit secret parce que c'est un lieu où il rencontre l'homme. C'est un lieu où Dieu se révèle à l'homme. Alors, notre Dieu est toujours caché, mais disponible. Il voudrait qu'on puisse l'invoquer à travers la prière. Alors, aujourd'hui, nous allons développer un peu quelques points sur la prière. D'ailleurs, tout au long de la semaine, nous aurons à aborder ces sujets. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une communication de l'homme avec son Dieu. Et quand on parle de la communication, c'est un dialogue. L'homme parle et Dieu répond. Et de foi, c'est aussi un dialogue. C'est Dieu d'abord, je voudrais juste dire que c'est une initiative de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'initiateur de la prière. Souvent, quand nous allons dans la prière, on dit non, Dieu, je t'invoque, viens, viens. Non, Dieu nous attend dans le lieu secret. Nous n'allons pas être dans le lieu secret et Dieu est absent. Dieu attendait Moïse au mont Sinaï. Il lui dit, viens au mont Sinaï. Et quand Moïse va là-bas, il sait qu'il va rencontrer Dieu. Eh bien, dans le lieu secret, nous y allons avec la foi, avec l'espoir que Dieu nous y attend. Donc, c'est l'initiative de Dieu. Et maintenant, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, en prière, nous devons toujours nous mettre en tête que nous sommes en présence de quelqu'un avec qui nous échangeons. Souvent, la prière, elle est perçue par les chrétiens comme un endroit où nous devons nous déverser sur Dieu. Nous devons parler et ne rien attendre de lui. C'est un dialogue. Lorsque tu entres dans ces lieux secrets, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu es en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu pries, tu dois aussi garder un temps de silence pour écouter Dieu. Parce que Dieu répond, Dieu parle. Et tu vas me poser la question, de quelle manière le Seigneur parle? Lorsque tu es en prière, sache que Dieu te répondra. Et la première fois par excellence à travers laquelle Dieu répond, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et toujours l'habitude d'avoir la Bible dans votre lieu secret. Parce que après avoir prié, tu peux ouvrir la Bible comme ça et l'Éternel te répond à travers sa parole. C'est une des voies, c'est la voie par excellence. De foi dans la prière, Dieu te répondra par ce qu'on appelle les doux murmures. Donc, une voix
si douce à l'intérieur de ton cœur. Tu ne l'entends pas dans tes yeux, mais c'est dans tes oreilles. Tu ne l'entends pas, tu l'entends au fond de toi. Tu sens que Dieu te parle. Là, Dieu t'a répondu. Et si Dieu ne passe pas par ces canaux, il utilise aussi un autre canal. Il y en a qui ont les dons des visions. Quand il est en prière comme ça, l'Éternel lui révèle des choses. Il y en a qui ont les dons, qui écoutent. On lui parle. Si cela n'est pas d'apporter, Dieu te parlera même dans le rêve. Parce que Dieu finit par répondre. Il te parlera dans les rêves. S'il ne te parle pas dans les rêves, et ça m'arrive souvent, je peux prier, Dieu, je n'entends pas sa voix, je n'entends pas sa réponse. Il va utiliser même ma femme, mon épouse. Et elle n'a pas été dans les lieux secrets, mais elle te donne un rêve qui se trouve être pratiquement la réponse à ta prière. C'est ainsi que, bien aimé, aujourd'hui, je préférais vous dire tous vos problèmes, vos attentes, vos requêtes. Il y a un lieu où tu peux commander toutes choses et elle est à ta disposition. Parce que Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire, il y a une réponse disponible à tout ce que nous avons comme préoccupation. Et cette réponse, nous ne pouvons la trouver que dans les lieux secrets. Bien-aimé, je t'invite à entrer dans ces lieux parce que c'est un lieu d'échange entre Dieu et sa créature. Et chaque fois que nous sommes dans le lieu secret, Dieu nous confirme, nous rassure qu'il va nous répondre publiquement. Tout ce que nous cherchons dans le lieu secret, Dieu nous les donne publiquement. Alors, prends courage. Tu viens de découvrir un secret. Et si tu pries dans le lieu secret, l'Éternel va te répondre publiquement. Alors, dès maintenant, arrange-toi pour que tu puisses rencontrer ton Dieu dans le lieu secret. Parce qu'il y a des choses cachées que tu ne connais pas qui t'attendent. Que Dieu bénisse sa parole et nous estimons que dans les jours qui suivent, nous allons encore approfondir ces sujets de la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.